développement titre était annoncé au journal là avec d'abord confrère nous Yves-Marie Chanel qui fait nous connaître pas aucune note officielle autorité dominicaine yo publié jusqu'à présent pour ta faire connaître position officielle République dominicaine pour ta dit pas d'accord avec autorité canadienne yo qui est annoncé c'est chef diplomatie madame Mélanie Joly qui était annoncé pour établir un bureau pour appuyer police nationale là maintenant pays République dominicaine de pas aucune note officielle autorité dominicaine jusqu'à présent d'après ça dit dans interview Libanon journaliste Yves-Marie Chanel confirmé officiellement pays Canada t'a écrit chancellerie dominicaine nan, sous dossier ça et cependant chancelier dominicain chef diplomatie dominicaine nan t'a écrit un tweet pour bailler position pays sous dossier ça sans pas gain aucune note officielle qui sorti sous mêmes affaires. Nous l'autre bord confrère nous Yves-Marie Chanel et fait connaître dans classe politique dominicaine la majorité leader dominicain pas d'accord pour pays Canada vinn établir un bureau pour aider et PNH dans la caille. Et n'attendez Yves-Marie Chanel qui a analysé point ça pour nous connaît qui fait gros polémique en Haïti dans dernier temps ça yo Haïti spécialisé dans polémique quel que soit sujet quel que soit importance ni et c'est en pile polémique et en pile fois qui très stérile et n'attendez Yves-Marie Chanel et dans micro Hervé Noël et sous développement gagné dans dossier ça. Te gon réunion qui était faite au Canada, ça gagne à peu près un mois sur question aide ça à la police haïtienne. On te connaît que te gon 100 millions de dollars que le Canada te dit la mettre dehors pour aider en question sécurité en Haïti. Et ben ça te discuté dans le pays Canada. Et te gen des haïtiens qui participé dans la réunion ça donc mais haïtien pas aucun rapport de qui ça a discuté dans Canada avec canadiens sur affaire aide là et ni si qui sait est-ce que c'est pas haïtien qui propose de mettre bureau à l'autre côté tout donc on a tout bagaille ça donc et là yo même d'après information te ba yo dit à chercher l'autre côté yo mettre bureau bon même question pour nous poser pour qui ça bureau ça mon bureau d'appui à la police haïtienne c'est pas en Haïti même que mettre bureau parce qu'en fait en réalité bureau ça yo t'a pas mettre en République dominicaine non il a un coût d'opération d'à peu près 20 millions de dollars et son bagage yo té dans lettre yo voué ba chancellerie dominicaine le gouvernement canadien te dit qu'il besoin et autorisation pour une période de 2 à 5 ans. Donc 2 à 5 ans pour mettre bureau en République dominicaine, c'est-à-dire que Dominicain il font comme tout dans question parce que là un bureau dans pays comme ça, il y a l'argent qui dépensé et dans pays là. Donc au lieu que si vous voulez aider Haïti, donc vous même pensez que il t'a plus opportun que mettre un bureau en Haïti et que gars dépenser l'argent qu'il a dépensé en Haïti vraiment oui, mais pas un bagage qu'a jeter là pour 2 yeux donc dans coup ça a toujours fait dans question aide internationale là, côté ça fait pour on 5% on 10% aide là qui rentre dans le pays en réalité. Donc officiellement autorité dominicaine yo mettez opposition par rapport avec projet ça. Pas gain aucun note officielle qui publié sous question pas gain jusqu'à présent nous que officiellement le Canada a écrit la République dominicaine chancellerie dominicaine sous question bureau mais pas qu'on lettre officielle pas qu'on dit officiellement dans la presse que la République dominicaine répond Canada ni oui ni non sinon que chancellerie dominicaine te font tweet n'a parlé d'un tweet, on va parler dans réponse officielle et formelle. Et chancellerie dominicaine a autorité pour le faire en réponse, s'ils font réponse, ça veut dire que nous devons considérer comme un bagage officiel, mais c'est son bagage informel, son tweet. Et donc, pas gain dans diplomatie à faire de tweet, sinon que faut formaliser. Donc jusqu'à présent pas gain une information qui dit que gon réponse négative que dominicain ont formulé bon côté Canada et sous question. Classe politique a pas partagé dans la majorité de réactions au niveau de classe politique yo et ma bonne réaction qui gagne c'était première réaction qui gagne était venue de Abel Martinez PLD et deuxième réaction qui est venue sous ça c'était monsieur Miguel Vargas, parti PRD, parti révolutionnaire dominicain. Et après ça, on a vu monsieur Institut Douateo avec monsieur Castillo qui réagit sur la question. Donc, l'autre monde dans la classe politique là, tant que Lionel Fernandez, l'autre n'a pas réagi jusqu'à présent et sur la question ça. Donc, toute réaction ça va aller dans qui sens, monsieur Chanel?
dans toute réaction, ça au contraire. En fait, il compte établissement bureau en République dominicaine parce que je crois que bureau doit établir en Haïti côté il y a besoin d'aide vraiment vrai pour la police là. Voilà, confrère nous Yves-Marie Chanel, nous connaissons spécialiste de situation et République dominicaine et qui t'a répondre et question collaborateur nous Hervé Noël côté pas grand communiqué officiel jusqu'à présent un tweet ministre Affaires étrangères et sous dossier ça concernant chef diplomatie canadienne non madame Mélanie Joly qui parlait d'un bureau pour appuyer policiers haïtiens yo t'a metté dans pays République dominicaine. Bon côté gouvernement haïtien, yo pas dit mouette ni tout bon côté divers l'autre segments dans société haïtienne, dans société civile, parti politique, opposition ou bien capable appuyer pouvoir, pas dit nada tout et concernant décision canadienne. Mais faut que nous dit République dominicaine ni tourner ça relé un hub dans région et là côté nous est là qui développe un leadership sur Haïti qui est incontestable et côté de plus en plus Haïti tourne une province et République dominicaine. Faut que nous dit dans ambassade qui accrédité en Haïti, il y a plusieurs là-dedans même si yo toujours un ambassadeur qui doit accréditer en Haïti et maintenant dans grande ambassade traditionnelle et gagne là-dedans il y a de gros services qui déménager en République dominicaine. Et c'est qu'à la France, par exemple, un service économique qui quitté Haïti depuis quelque temps. Et République dominicaine vient un paquet d'importance pour diplomatie et française dans la région. Et c'est même genre tout Canada, après un scandale qui était pété dans l'ambassade, question de corruption, ils ont déménagé, puis ils font un service. Et tant que service visa, c'est dans le pays Mexique, mais l'autre service important, c'est en République dominicaine. Et donc c'est comme ça, et même gens tout Nations Unies et plusieurs agences Nations Unies en pile dans gros service c'est basé en République dominicaine et sans que personne en Haïti pas dit rien. N'a pas venu jusqu'à présent faut que nous dit pas aucun communiqué officiel là tout et sous voyage en Europe Ariel Henry t'a supposé faire semaine ça. Selon une source généralement bien informée, Radio Kiskeya a fait confiance, et Premier ministre de facto a supposé rencontrer le président français Emmanuel Macron, Élysée, mercredi qui a venu là. Après ça, il a gagné pour faire une intervention devant le Conseil d'Ouamoun dans Genève, dans le pays de la Suisse, qui sont agence des Nations Unies, et il a gagné pour prendre la parole. Mais toutes les deux informations, ça, jusqu'à présent, yo dans un stade qui peut encore confirmer officiellement. D'ailleurs, bon, c'est pas habitude du gouvernement haïtien non plus, gouvernement sacla, et de facto pour bail information concernant voyage, et premier ministre de facto, en pile fois, c'est des tweets, vous voyez, et pour dire tel côté. Mais ancien ministre en justice et sécurité publique, Paul Denis, et ancien sénateur, nous avons demandé de réaction sur éventualité voyage ça en Europe, qui t'a premier voyage, il t'a fait en Europe, Ariel Henry, t'as dû faire une escale dans le pays de la France pour rencontrer avec le président Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron t'a recevoir, c'est ta deuxième fois qu'il t'a fait une dérogation et pour recevoir un premier ministre de facto, nous sommes recevoir la tortue. Donc, et mercredi prochain, dans le palais Élysée, qui t'a un couronnement pour Ariel Henry, qui n'a pas de mandat, et qui par contre pas personne qui l'a fini et avec déplacement ça dans Genève devant conseil droit dans les Nations Unies déclaré selon Paul Denis monter descendre ça yo entrer dans cadre politique dilatoire communauté internationale là continuer à appliquer dans dossier haïtien et dirigeant politique là à la tête Uniforce dans interview ça Radio Kiskeya dénoncer et communauté internationale là il dit qu'il mettait tête ensemble avec une série de conseils national napsitel pour continuer détruire pays d'Haïti. Dirigeant politique là qui c'est à un certain moment Ariel Henry fait partie de parti politique là mais plusieurs fois il fait connaître il pas un rapport ça encore avec Ariel Henry et parler il dit déjà prévoir et Jean te dit là sommet Jamaïque là pas apporter aucune solution dans crise là et c'est ça qui arrivé. N'attendait dirigeant Uniforce non ancien sénateur ancien ministre Paul Denis
Nan micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous comprenons international là, associé avec de comparses nationales, ils entreprennent pour détruire le pays. Dans ce projet, ils ont gagné une technique. Ici, nous les dilatoire. Ils prennent l'habitude pour faire moun la monter descendre. Comme quoi, il y a réglé un bagage. Comme quoi, ils ont gagné une volonté pour aider pour résoudre le problème qu'on confronté. Alors qu'en réalité, nous-mêmes, cette kyrielle de pays au niveau de l'international, ils n'ont pas gagné aucun désir, ils n'ont pas gagné aucun souci pour que pays ça, et problème ça n'a confronté, je dis à un pays qui détruit pays qui mettait la terre plate, eh bien, il n'y a pas aucun souci pour le problème ça résoudre. En attendant, ça fait dilatoire. Il y a réuni mon Jamaïque pour faire grimace. Qu'on y a là, on continue, il y a faut déplacer, aller ici, aller l'autre bord, sans que il n'y a pas prendre un moment pour y réfléchir sur souffrance population haïtienne à pendurer la journée aujourd'hui à là. Justification à caractère visite ça yo, la veille 2 ans, Dr. Ariel Henry, pour ministre de facto, pour le boucler sous pouvoir sans lui pas de légitimité politique, mais légalité constitutionnelle. Non pas ouais, qui joue, qui l'est, n'a gagné de monde cap de facto, puisque yo mené nous dans situation côté nous en dehors de la Constitution. Donc, c'est pendant nous dehors Constitution, pour nous prendre de dispositions, pour nous prendre de mesures, pour permettre nous retourner aussi vite que possible la normalité constitutionnelle. Mais on a fait la journée aujourd'hui là, qui permet moins espérer que l'on va venir pas trop lointain, eh ben n'a retourné, n'a bien temps mettre institutions en place pour nous fonctionner comme un pays normal. C'est ça qui a passé après sommet Jamaïque là. D'abord sommaire. De toute façon, avant sommet lui-même était déroulé, et nous interdit son dilatoire qu'a fait là. Nous gagnons de autorité dans le pays, il y a en face un gros problème d'une gravité extrême qui est l'insécurité. Ils ont dit, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas en capacité pour régler, résoudre ce problème d'insécurité qui vient dans le pays. Ils ont adressé aux Nations Unies, demandé pour aider, résoudre le problème. Les Nations Unies pour la question, les virels, les tunnels, les virels, les tunnels, ils disent lui-même, il n'a pas faire absolument rien. Et ils demandé pour que Haïtiens régler problème yo anti eux-mêmes. Ils ont fini dit ça fait des mois. Eh ben, qu'on y a là, ils ont mis en tête dirigeants yo, eh ben, si yo allent et puis ils mettent en tête, on prend une série d'hommes et de femmes politiques, yo, s'il y a les Jamaïques, yo ka jouer une solution. Bon, il y a les Jamaïques, nous connaissons problème pays CARICOM pas capable parce que il y a de gros autobrés qui yo même c'est yo créer situation avec de complices dans le pays tant au niveau politique qu'au niveau du secteur économique. Donc c'est yo qui crée problème ça et yo pas couvre les problèmes dans résoudre. Là yo voyez le Jamaïque, j'ai compris que c'est dilatoire qui a fait et effectivement c'est dilatoire qui fait l'autre bois. Et après cette réunion à la Jamaïque, qui ça pour moi penser que moi pas penser gagner un cap sauté non. Dilatoire toujours. Voilà, Paul Denis. Entre-temps, nous avons gagné Jean Tolbert Alexis, nous allons pour nous entendre, qui confirmait effectivement Ariel Henry a déplacé pour aller en France et de même elle pas en mesure pour confirmer s'il a rencontré avec le président français. J'ai que une information Kiskeya, ça sont information Radio Kiskeya et nous apprendre il a dû rencontrer dans le palais Élysée mercredi avec le président français et puis après ça il pour aller Genève pour la prendre la parole devant Conseil droit moun et toutes les deux informations ça c'est source Kiskeya mais nous-mêmes nous connaissons les nous ba information nous essayer et vérifier contre-vérifier jusqu'à présent mais pas aucune information officielle qui sorti dans le cabinet et premier ministre de facto pour dire si c'est vrai la rencontre avec le président Macron et si c'est vrai il prend la parole et jeudi devant conseil et droit moun dans Genève mais en attendant ancien président de chambre député avocat et maître Jean Tolbert Alexis qui sont très proches Ariel Henry et il est en train de confirmer pour salle des nouvelles nous dans le moment où on a parlé là voyage Ariel Henry demain pour la France. Et d'ap toujours été avec ancien sénateur Paul Denis et qui dit États-Unis pas innocent dans détérioration climat sécurité dans pays. Dirigeant Unifostan fait qu'on un rapport Nations Unies montré à clair majorité d'armes et munitions qui impliquées dans crime qu'a fait dans pays a trouvé dans main gang, c'est dans pays États-Unis au sorti.
Et Paul Denis rappelé Madame Ladim, qui c'était une américaine, mais qui a dirigé et BINU, qui c'est un bureau qui représentait directement le secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, te félicité création G9 là, qui sont fédération gang criminelle dans le pays. Nous attendons ancien ministre justice, et sécurité publique, ancien sénateur Paul Denis, dirigeant Unifos, toujours dans le micro, Vladimir Maurice Ridori. Les États-Unis d'Amérique mettaient un embargo sur les armes dans le pays. Nous constatons, malgré l'embargo, les responsables du pays qui doivent assumer, garantir l'ordre public, la sécurité des vies, des biens, des investissements, ils ne vont pas mettre à la disposition de la police pour faire face à problèmes d'insécurité que le pays a traversé. Les armes ont sauté aux États-Unis d'Amérique, qui ont rentré dans le pays, ils ont rentré dans le jardin. Ça, c'est pas moi qui dis seulement, non? Et les Nations Unies sont épinglées là, en prise de position, ils sont épinglés les États-Unis. C'est aux États-Unis que la grande quantité des armes qui a rentré dans le pays, c'est là où ils sont. Ils ont passé l'aéroport américain, ils ont passé l'emport américain, ils ont passé l'endouane américain pour rentrer là. Alors que les responsables de l'État doivent acheter un fusil aux États-Unis. Donc là, il faut nous comprendre bien, nous ne pas égarer, il y a une volonté au niveau de certains grands ténors internationaux pour détruire le pays. Nous avons tout, madame qui était madame Laline, qui était représentant des Nations Unies, nous avons qui rôle jouer pour réunir les gangs, ça y est les G9, et gangs yo, l'elfin bay, tout support pour te rencontrer, pour yo parler, pour yo négocier, pour yo mettre tête ensemble, et peut-être un mois ou 2 mois après, il fait déclaration pour lui montrer comment il y a une amélioration, parce que justement, c'est des gangs qui mettent ensemble. Donc là, l'éclair nous est la main de l'international, de ces grands ténors de l'international, dans les problèmes que nous avons confrontés là dans le pays. Qui j'en comprenne, offensif la police face à gang qui campait, et en même temps, nous constatons gang yo reprendre service avec plus force, plus fracas. Ça crée. Moun qui a dirigé le pays. Yo gagne n'importe qui monde qui là, premier bagage pour dire, pour le mettre la tête li, pour nous résoudre problème pays ça, faut nous récupérer souveraineté nous. Jodi a n'a fonctionné tout et nous dépend de grands ténors internationaux. C'est eux qui connaissent ça bon pour nous, c'est eux qui connaissent ça mauvais pour nous. Par exemple, à un moment, les citoyens et les citoyennes qui bouquaient, qui pas qu'à vivre en bas férule bandit yo al joindre la police, yo pote konkoubali pour yo bataille en plein contre bandit. Immédiatement, au niveau de l'international, ambassadeur téléphoné, chef ici, pour dire ça va possible, faut moun yo rentrer, bandit ça yo faut bien protection. Mais moun y a touillé, moun y a violé, yo pas de protection non. Là yo besoin l'État, là yo besoin les forces, qui pour protéger ou défendre, yo pas joindre yo, non pas accepter pousser moun qui pas subi ça n'a subi là, moun qui gagne responsabilité le ça qu'a fait là. C'est pas yo pour dire qui ça bon pour nous, qui ça pas bon pour nous, et puis pour nous obéir, on les faut frapper bien à terre, pour dire nous pas vrai, rester avec, nous pas vrai, puissance de yo qui pour dire ça bon pour nous, ça pas bon pour nous, mais ça bon pour nous et en fait. Voilà, c'est dirigeant Unifos, Paul Denis, dans le micro Vladimir Maurice, Ridoré sous question insécurité et avec responsabilité internationale, particulièrement États-Unis, d'après ça le dit. Justement, nous connaissons depuis finissement mois avril, la zone métropolitaine râlé un bon souffle dans la question kidnapping insécurité, mais zone ça pas de jambes et là-dedans, on a besoin de parler là, zone Torcel, et zone tabac, zone sayo, puisque gang a opéré l'autre bois, il est tout puissant et il déplotonnait pire encore dans jour sayo. L'attaquer plusieurs monde là de concernant et Marie-Lucie Bonhomme pour nous renouveler encore toute solidarité de Marie-Lucie, même genre avec PDG Radio Télévision 2000 et Léopold Berlanger avec toute équipe là. Et Wilfried Saint-Ilus, c'est président syndicat employé autorité portuaire nationale SEAPN, qui convoquait la presse pour dénoncer kidnapping qui fait sous directeur départemental Nord APN Pierre-Richard Joseph. Ça passé samedi, côté assassiné, une homme qui t'a accompagné, chauffeur dans Torcel. Et puis l'hypothèse solidarité tout, by syndicat APN branche Nord qui était dans la rue journée jeudi. Dans conférence pour la presse dans le local yon bar dans Port-au-Prince, président SEAPN dénoncé dirigeant yo qui ferme les yeux sur situation pays d'après ça dit syndicaliste demandé autorité prendre conscience pour résoudre problème insécurité
côté yo Kembe directeur et APN Nord là et puis demandons dividende l'argent pour capable la gueule. N'attend des présidents syndicat APN Port-au-Prince Wilfried Saint-Ilus dans conférence pour la presse.